Vous écoutez Les Illuminés tome 1, L'œil qui voit tout. Un livre écrit par Guillaume Demers et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Dédicace. Pour Vincent et Audrey, avec qui nous avons imaginé un secondaire plus grand que nature. Chapitre 1. Les écrans hypnotiques. Michael a les mains plongées dans la poche de son chandail kangourou. Recroquevillé dans le fauteuil du salon obscur, il ne peut détacher ses yeux exorbités du téléviseur qui projette ses éclats bleutés dans la pièce. À l'écran, un homme vêtu d'une longue toge noire à capuchon marche lentement dans une ruelle sombre. Il tient dans ses mains un grand livre épais relié de cuir qui semble précieux. Il tourne le coin de la ruelle et s'engouffre dans un passage encore plus étroit qui mène à une bouche d'égout. En soulevant avec précaution le lourd couvercle de métal, il dévoile un escalier secret. Il descend. Au moment où il se retourne pour replacer la dalle derrière lui, son visage est éclairé partiellement. L'écran devient noir et le générique indiquant la fin du film commence à défiler. « Quoi ? John était un Illuminati !» s'écrie Michael. Dimitri, confortablement assis dans le canapé tout près de lui, rigole. « Je ne peux pas croire que tu n'avais jamais vu ce film. C'est trop un classique. Tu sais bien que ma mère ne me laisse presque jamais regarder la télé. Je t'en ferai visionner un autre aussi bon en fin de semaine, si tu veux, fait Dimitri en arrêtant la lecture du film à l'aide d'une télécommande. C'est aussi sur les Illuminati, répond Michael, l'œil brillant. Non, c'est sur un empire intergalactique qui... Bof, l'interrompt l'adolescent. J'ai envie de tout savoir sur les Illuminati, maintenant. C'est vrai qu'ils dominent le monde. Ils utilisent bien les codes secrets qu'on a vus ? Une fois de plus, Dimitri est amusé par l'enthousiasme de son copain. Michael enfile sa veste de jeans en continuant de poser des questions à Dimitri. Ce dernier répond du mieux qu'il peut, en ajoutant quelques détails par-ci, par-là, pour combler ce qu'il ne connaît pas vraiment, mais aussi pour impressionner son ami. On devrait faire une BD sur les Illuminati, propose Michael. Ouais, ce serait un bon sujet, approuve Dimitri. Je me mets là-dessus dès que j'en ai fini avec la recherche de sciences et techno. Après cette référence à leur cours de première secondaire, le garçon ouvre la porte de la maison et sort sur le balcon de béton. Il salue son ami et traverse la cour de gravier. La noirceur enveloppe complètement cette soirée de septembre. Il fait frais et le vent plaque les cheveux ondulés de Michael sur sa tête. Il s'engage sur le trottoir en boutonnant sa veste, le regard baissé pour éviter les bourrasques de vent. Les images du film défilent dans son esprit. Les Illuminati existent-ils vraiment ? L'adolescent gringalet avance péniblement vers la rue suivante. La municipalité de banlieue qu'il habite est étonnamment calme pour un mardi soir. Il n'est pas très tard encore, même si l'obscurité règne déjà. Michael connaît sa petite ville comme le fond de sa poche. Il pourrait retourner chez lui les yeux bandés. Il a passé toute sa vie ici. Il commence d'ailleurs à trouver le secteur presque ennuyant. Le quartier dans lequel Michael se sent habituellement en sécurité a des airs inquiétants ce soir. Il regarde nerveusement autour de lui et marche d'un pas pressé. Seuls les bruits du vent sont perceptibles. Le garçon bifurque directement vers la pelouse d'une propriété pour tourner plus rapidement dans sa rue. Les lampadaires projettent une lumière jaunâtre sur la voie étroite. Toutes sortes d'ombres étranges s'étirent le long des terrains gazonnés des maisons. Nerveux, Michael remarque l'enseigne du cordonnier du secteur. Son attention se porte sur le triangle étrange qui orne le panneau au centre duquel figure une chaussure dessinée maladroitement. Il s'est toujours demandé ce que cette forme à 3 côtés est censée représenter. Des idées saugrenues, générées par le film qu'il vient de voir, lui montent à l'esprit. Le triangle y était l'un des symboles utilisés par la société secrète. Est-ce que le commerçant de chaussures de son quartier est en fait un Illuminati qui affiche sa véritable nature sur son enseigne ? Il passe devant la voiture garée dans la cour de la pâtissière du coin. Son véhicule est habillé des couleurs de son entreprise. Son logo est un œil dont la pupille a été remplacée par un croissant. Plaqué en format géant sur la portière arrière de la fourgonnette, il dégage quelque chose d'inquiétant. Du moins pour Michael. Ce dernier continue son chemin. Il est presque arrivé chez lui. Il souffle
en voyant la devanture de sa maison apparaître tout au bout de la rue. C'est alors qu'il est plongé dans le noir. L'ampoule du lampadaire au-dessus de lui vient de s'éteindre. Surpris, il jette un œil aux alentours. Il s'aperçoit qu'une silhouette l'épie de la maison de l'autre côté de la rue. Par sa fenêtre, un vieil homme le regarde, impassible. Même s'il ne peut pas bien voir le visage du vieillard, l'adolescent sait bien qu'il s'agit de Monsieur Saint-Jacques. Ils sont presque voisins, après tout. Ce dernier ferme tranquillement son store et disparaît. Michael franchit les derniers pas qu'il lui reste à faire en tentant de se convaincre que non, Monsieur Saint-Jacques ne peut pas contrôler les lampadaires à partir de chez lui. Le garçon monte les marches 2 par 2, ouvre la porte et la verrouille derrière lui. Ouf, plus jamais de film inquiétant après 20 heures. Michael aurait dû se douter que d'effectuer des recherches sur un film sombre n'était pas une bonne idée non plus. Cependant, son intérêt nouveau pour les Illuminati est tel qu'il brûle d'envie d'en apprendre davantage sur eux. C'est pourquoi, une fois dans son salon, il ouvre l'ordinateur portable familial. Il tend l'oreille. Ses parents semblent déjà dormir, dans leur chambre, à l'étage. Bien qu'il soit de nature sage et raisonnable, le garçon ne peut s'empêcher d'explorer le sujet sur le net avant que sa journée ne se termine. Dans le noir du salon, Michael fixe l'écran de l'ordinateur. Il parcourt une page sur le web qui s'intitule « Qui sont les Illuminati ?» Il y découvre que le groupe est au centre d'une théorie du complot. On ne peut donc pas savoir s'ils existent vraiment. Cependant, une société secrète a véritablement été fondée au XVIIIe siècle en Allemagne. Celle-ci a porté le nom des Illuminés de Bavière. Mais on y dit aussi qu'elle se serait dissoute il y a très longtemps. Un peu plus loin dans le texte, sous le titre « Quels sont les rituels des Illuminati ?» Michael apprend que toutes sortes de rites de passage sont pratiqués dans l'organisation. On y traite, entre autres, d'une initiation plutôt étrange. Plus bas, un paragraphe énonce que selon la théorie du complot, si les Illuminati existent toujours, leur objectif est ni plus ni moins que de dominer le monde. Pas une mince affaire. Il est écrit qu'en manipulant les civilisations à leur insu à l'aide de personnes influentes, ils arrivent à leur faire faire ce qu'ils veulent. Et ultimement, à récupérer tout leur argent. Sous le regard curieux de Michael, tout un tas de symboles et de signes énigmatiques défilent ensuite. Les membres les utiliseraient pour affirmer leur appartenance à la société secrète, pour identifier leurs repères ou encore pour attirer les curieux et les enrôler ensuite. Des triangles et des pyramides, des yeux, une sorte de compas, un hibou. Sentant la fatigue le gagner, Michael déroule distraitement la page en ne consultant que les sous-titres. Tout en bas, il repère un encadré surprenant qui s'intitule « Quel est le lien entre les reptiliens et les Illuminati ?» Juste en dessous se trouve la photo repoussante d'un homme au visage de lézard. Intrigué, Michael avale bruyamment sa salive. Il se rapproche de l'écran et scrute l'image du reptilien jusque dans ses moindres pixels. Son cœur fait un bond dans sa poitrine lorsqu'il entend son prénom résonner. « Michael, que fais-tu là ?» demande sa mère derrière lui, en robe de chambre, les bras croisés. « Maman ?» fait le jeune homme en sursautant. « Je voulais faire une recherche avant d'aller au lit. Je croyais que tu dormais. » « Je ne m'endors jamais avant que tu sois rentré, tu le sais bien. Je lisais dans ma chambre. Tu sais que tu n'as pas le droit d'utiliser un écran à une heure pareille. »« Oui, je m'excuse, » dit l'adolescent en fermant la fenêtre de navigation de l'ordinateur. « Au lit, et tu n'auras bien sûr pas droit aux écrans pour le reste de la semaine, jeune homme, » ajoute-t-elle. L'air piteux, Michael ferme l'appareil, se lève de sa chaise et souhaite malgré tout une bonne nuit à sa mère. Il monte l'escalier qui mène à sa chambre en songeant à l'image pixelisée de l'homme recouvert d'écailles. Il se met au lit en ayant l'impression que trouver le sommeil ne sera pas une tâche facile. Chapitre 2. Les pages cryptées. Dimitri fait rire Victoria et Julie en leur montrant une courte bande dessinée qu'il a réalisée dans l'un de ses cartables. En classe, il passe le plus clair de son temps à dessiner. Et toute cette pratique a fini par le doter d'une impressionnante habileté en la matière. Assises sur la place publique de leur petite école secondaire, les deux amis pointent certaines cases en s'esclaffant. Dimitri redouble d'ardeur et cherche de nouveaux dessins humoristiques à leur montrer.
Michael apparaît alors en contournant les différents groupes d'élèves en pleine conversation pour les rejoindre. Ses cernes trahissent un grand manque de sommeil. « Ouah, as-tu passé la nuit à l'ordi ?» demande Victoria, comme si elle se doute de quelque chose. « Non », répond faiblement Michael, « mais j'ai eu de la difficulté à m'endormir. » Victoria le toise, le sourcil arqué. La jeune adolescente blonde est, comme à son habitude, impeccablement mise. Cheveux tirés et coiffés, vêtements à rayures agencés et très actuels, souliers dispendieux et petites perles blanches aux oreilles. S'il ne la connaissait pas déjà, Michael pourrait croire que le regard de son ami témoigne d'un certain mépris. Mais il sait qu'elle utilise tout un tas d'expressions faciales qui lui donnent l'air hautain, sans qu'elle soit méchante pour autant. « Tu as fait des cauchemars ?» s'enquiert Julie, l'air soucieux. À l'opposé de Victoria, Julie a plutôt un look sobre et réservé. Elle porte un pull de laine aux couleurs chaudes et ternes, légèrement démodé, mais bien entretenu. Par-dessus, les bretelles de sa salopette marine sont retenues par des boutons métalliques ornés de minuscules fleurs, seul détail qui attire l'attention sur son habillement. Ses cheveux bruns foncés descendent en 2 longues tresses minces de chaque côté de son cou et disparaissent derrière elle. Michael est attendri par son regard sincère. « Non, pas de cauchemar. Je n'aurais peut-être pas dû fouiller sur Internet avant d'aller me coucher. »« Tu as déjà commencé la recherche pour le cours de sciences et techno ?» demande Victoria. « Non, non, » rectifie Michael. « Hier, Dimi et moi, on a regardé un film sur les Illuminati. C'était tellement bon. C'est une société secrète qui existe pour de vrai. En lisant sur eux, hier soir, j'ai appris que... » « Ha 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 !» rigole Dimitri. « C'était donc sur eux, ta recherche. » Dimitri se tourne vers les filles. Après que j'ai dit à Michael, dans le cours de citoyenneté, qu'il y a des symboles sur le logo de la ville qui ressemblent à des codes Illuminati, il voulait savoir ce qu'était cette organisation secrète. Alors, je lui ai fait regarder un film qui parle d'elle hier. « Oui, oui !» poursuit Michael, motivé comme jamais. « J'ai donc appris que l'organisation a été fondée en Allemagne, il y a très longtemps, et qu'elle a toutes sortes de rituels de passage, comme dans le film. Il paraît que ses membres dirigent le monde sans qu'on s'en rende compte. » Victoria se met à rire. « Ta nouvelle passion est fascinante, » dit-elle, sarcastique. Julie, elle, affiche une mine inquiète. Dimitri rigole aussi, un peu pour faire comme Victoria. La cloche retentit et tous les élèves se mettent en mouvement. Il est temps d'aller en classe. Les 4 amis se saluent et se séparent. Seules les filles, qui sont dans le même groupe pour le cours de mathématiques, marchent côte à côte. En avançant dans le corridor qui mène à la classe de géographie, Michael sent la fatigue le gagner à nouveau. La journée s'annonce longue. Tout compte fait, Michael réussit à passer à travers sa journée sans trop de difficultés. La routine des cours s'installe naturellement et il oublie sa fatigue. À la dernière période, l'étudiant aux cheveux ondulés est dans la classe de français. L'enseignante dirige le groupe à la bibliothèque afin que la technicienne leur donne une formation sur la recherche de livres et de périodiques. Une idée surgit alors dans l'esprit de Michael. Il en profitera pour vérifier si, dans la collection documentaire de l'école, il n'y aurait pas 1 ou 2 volumes qui traitent des Illuminati. Cela lui permettra d'assouvir sa curiosité une fois à la maison, malgré l'interdiction d'écran qui lui est tombée dessus hier. Le système de classification Dewey peut paraître complexe, mais Michael, qui a un objectif clair en tête, écoute la présentation dans ses moindres détails. À la fin de la formation, les élèves se voient remettre une feuille sur laquelle ils doivent noter un sujet qui les intéresse et dresser une liste de 3 ouvrages disponibles les plus pertinents liés à leur recherche. Ils doivent ensuite les trouver dans les rayons de la bibliothèque. C'est l'exercice tout indiqué pour le projet de Michael. Assis devant un poste informatique, sa mère serait-elle fâchée de l'apprendre? Michael pianote le mot « Illuminati » dans la barre de recherche. Les résultats s'affichent presque immédiatement. Le premier ouvrage s'intitule « Les théories du complot » et le résumé révèle qu'on y parle de plusieurs sujets, dont les Illuminati. Il y repérera peut-être quelques pages intéressantes. Il inscrit donc les informations du livre sur sa feuille. Malheureusement, le deuxième résultat est déjà le dernier de la liste. Le titre est « Les Illuminations » et le document est classé en histoire de la religion.
Michael réfléchit à sa pertinence, puis le note quand même. Cependant, il lui faut un total de 3 résultats pour terminer l'exercice. Après avoir pensé à changer de sujet pour satisfaire son enseignante, Michael se rappelle le nom à l'origine de la théorie du complot des Illuminati. Les Illuminés de Bavière. Il tape donc ce groupe de mots dans la barre « Sujet » du moteur de recherche de l'ordinateur. Un seul résultat s'affiche. Justement, les Illuminés de Bavière. Il relève la cote et le titre du livre sur sa feuille. L'affiche ne mentionne aucun auteur. À son grand désarroi, il remarque, déçu, que le volume n'est pas disponible. Quelqu'un d'autre l'a emprunté. L'adolescent lève la main pour demander à son enseignante s'il peut noter cet ouvrage quand même. Mais c'est plutôt la bibliothécaire qui surgit par-dessus son épaule. Tu vois, nous sommes devant une situation intéressante ici. Tu as trouvé un livre, mais il n'est pas disponible en ce moment. Cependant, si tu cliques en bas, juste ici, la femme aux cheveux gris et courts pointe un bouton à l'écran. Michael glisse le curseur sur « Réserver ce document ». Il clique et une petite fenêtre s'affiche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.